Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, Jean-Marie Faure à ma droite, Grégory Cuiron à ma gauche. Non, nous ne préparons pas un match de boxe, mais tout simplement, il y a quelques temps, il y a eu ce lancement de campagne avec Grégory. On avait fait le point à la GFIP où justement les entreprises étaient réunies. Alors ma première question, elle est pour Jean-Marie Faure, président de la GFIP. La campagne, ça se passe bien? La notoriété s'est améliorée? Oui, d'abord bonjour. La notoriété s'est améliorée. C'est-à-dire qu'avec Jamel Debbouze, où la GFIP n'était pas sortie de ses murs, elle est passée de 16 à 20%, c'est-à-dire que les personnes interrogées dans la rue pouvaient répondre un peu plus facilement. Et l'arrivée de Grégory l'a fait monter à pratiquement 30%. Donc c'est très important parce que la question de l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise passe par un certain nombre d'outils. La GFIP en est un, et s'il n'est pas connu, on ne s'en sert jamais. Donc voilà. Grégory, on t'a vu beaucoup sur le terrain pendant cette campagne. On n'était pas habitué justement avec Jamel Debbouze par exemple. C'était important pour toi d'être vraiment au cœur de l'action? Carrément, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de rencontrer les gens, de faire remonter les informations et d'être vraiment en contact avec eux, parce que bref, un spot de pub c'est bien, d'ailleurs je trouve très sympa, mais c'est pas une fin en soi, et le rôle justement d'ambassadeur, c'est un ambassadeur, ça rencontre des gens et ça reste pas dans sa tour d'ivoire, donc voilà. On sait que tu as monté ton restaurant aussi sur Lyon. Maintenant, tu es chef d'entreprise. Est-ce que du coup, en tant qu'employeur aussi, est-ce que du coup, ça t'a permis de te poser d'autres questions, de réfléchir un peu différemment à ce que tu as pu voir sur le terrain? Carrément, déjà, moi je réfléchis à la possibilité d'employer, enfin pour l'instant on est une très petite structure, mais si je peux employer des personnes en situation de handicap, ce sera avec grand plaisir. J'avoue que c'est pas facile d'en trouver dans la restauration parce que d'eux-mêmes ils n'ont pas trop tendance à aller dans cette direction, mais bien sûr oui, je me pose des questions, et puis sur le rôle humain et social de l'employeur, au-delà même du handicap, ça peut être juste sur les diversités ou des choses de cet acabit, et ça m'a fait réfléchir, et c'est tant mieux parce que c'est quand même le but de l'opération. Si je fais ça tête baissée et que ça m'apporte rien psychologiquement ou humainement parlant, c'est dommage, donc j'essaye de mettre à profit cette expérience pour apprendre des trucs, quoi. Oui, alors ok, tu dis ça avec beaucoup de simplicité, mais enfin l'action, ça aurait pu être juste aussi, je prends un chèque, je fais de la com, finalement faire une pub pour la GFIP ou pour quelqu'un d'autre, hein. C'est d'ailleurs ce qu'avait un peu dit Jamel en son temps, qui avait un peu fait scandale. C'est pas ce que tu fais toi concrètement. Enfin, je veux dire, ça va au-delà de simplement, je fais une pub ou je fais de la com ou je fais, il y a quelque chose on se sent beaucoup plus concerné en fait. Ouais, moi après c'est pas le genre d'engagement que je prends si c'est pour le faire à moitié, donc c'est vrai que mon emploi du temps me permet pas non plus d'être 100% avec la GFIP, mais tant que faire se peut, moi ce qui m'intéresse c'est le contact humain, c'est le rapport, et puis c'est de faire changer les mentalités, et c'est pas un spot, c'est bien, ça sert de support, mais c'est pas ça qui sert à faire changer les mentalités. Il faut aller au combat, discuter, argumenter, enfin voilà quoi. Et j'avais vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice, enfin même si c'est une modeste contribution, mais de donner de mon temps et de ma personne tant que faire se peut. Alors, là, tu vas en continuer sur la deuxième année. Est-ce qu'il y a un moment, un événement, quelque chose qui s'est passé sur cette première année qui t'a particulièrement marqué? Ce qui m'a particulièrement marqué, je dirais que c'est à peu près tout est nouveau pour moi, donc c'était une aventure globale, mais il y a un truc qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec la délégation du Sud-Est qui est basée à Montpellier. On a fait un petit cours de cuisine avec des personnes en situation de handicap qui se formaient à la cuisine, avec mon pote Pierre Roger qui avait fait Top Chef avec moi. Et ça c'était assez émouvant parce qu'on s'est vraiment rendu compte que les gars ils étaient là, ils nous écoutaient à fond les ballons et ça les avait motivés, et il y avait vraiment de l'envie. Je me souviens d'une dame sourde en l'occurrence qui se requalifiait, qui avait 40 ans passés, et qui était pleine de joie, d'envie, qui avait les larmes aux yeux, ça nous les mettait aussi. Enfin voilà, ça fait partie des rencontres sympas, et on se dit que voilà, pour vivre ce genre de moment, ça vaut la peine de participer à ce type d'aventure. Président, on sent encore une fois la façon de parler de Grégory, il y a beaucoup plus d'émotions, on est beaucoup plus dans l'émotionnel, on est aussi dans le réalisme. Est-ce que c'est quelque chose que la GFIP va continuer d'être un peu plus terre à terre, d'être un peu plus, on va dire, proche des gens, un peu plus humain? Alors je l'espère.
Oui, parce que si on veut, dans le discours qu'on tient par rapport à l'entreprise ou à la personne handicapée, parler de confiance dans l'entreprise, inviter l'entreprise à chasser ses peurs de la même manière que la personne handicapée, ça veut dire participer à la relation humaine. Et c'est là qu'il est l'enjeu et qu'on a du mal un peu à définir. Grégory est un bon ambassadeur. Pourquoi ? Parce que il rentre au-delà du spot, comme il l'a dit à l'instant, il rentre dans la relation. C'est quelque chose qui se poursuit et qui se renouvelle tout le temps. Ça participe de l'humain en permanence. Si on ne continue pas dans ce sens-là, on finira par parler que chiffres, on en viendra un tiroir caisse. Là, non. En tout cas, c'est d'où vous venez un petit peu quand même. En tout cas. Eh ben, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.